Bonjour, bonjour, je m'appelle Lorenzo Pancino, animateur radio, télé, comédien voix off et professionnel des médias. Je suis le coach des leaders et des communicants charismatiques qui souhaitent convaincre, vendre et communiquer avec passion. Dans les prochains jours, je vais partager avec vous une série de 3 vidéos de formation exclusives et interactives. Vous pourrez faire les exercices avec moi et vous verrez, c'est très simple et très ludique. Ces vidéos ont été réalisées dans mon studio d'enregistrement à Boulogne-Billancourt avec la collaboration d'apprenants qui, comme vous, désirent dompter leurs émotions avant un speech, capter l'attention et devenir plus charismatiques. Pendant cette formation gratuite en 3 vidéos, je vais vous révéler des techniques de pro des médias pour vous aider à gagner en confiance au moment de prendre la parole ou lors d'un entretien important, comment dompter la peur et vous booster avant un speech. Dans la deuxième vidéo, vous découvrirez comment capter l'attention de votre audience grâce à une technique que vous connaissez déjà. Oui, en fait, vous la connaissez depuis que vous êtes tout petit bébé. Vous allez voir en images que c'est assez magique. Enfin, dans la troisième vidéo de formation, je vous montrerai non seulement comment parler avec passion pour influencer positivement votre public ou vos interlocuteurs, mais aussi comment être plus persuasif et convaincant quand vous devez présenter, enseigner, transmettre un message ou vendre. Dans cette troisième vidéo que je vous réserve, vous allez comprendre comment devenir un communicant charismatique que l'on écoute grâce à la passion qui vous habite. Toutes ces techniques, je les utilise depuis plus de 30 ans, à la radio, sur scène, devant un micro ou à la télé pour séduire mon audience. Et vous verrez, ça marche. Vous allez même voir mes élèves les mettre en pratique devant vos yeux, pas à pas, pour que vous compreniez tout du premier coup. Et surtout, vous verrez leur transformation. Le plus important, c'est que vous allez pouvoir vous entraîner avec moi dans ces vidéos et utiliser les techniques pendant et tout de suite après les avoir vues. Donc pour résumer, 3 techniques, 3 vidéos, 3 secrets de pro révélés pour vous aider à devenir un communicant passionné et le leader de votre secteur d'activité. Allez, comme promis, voici tout de suite la première vidéo de formation interactive qui va vous montrer comment gérer vos émotions avant n'importe quelle présentation orale. J'ai oublié, tout de suite après, je vous demanderai une chose, c'est de me laisser vos commentaires et vos questions sur les problématiques que vous rencontrez lors de vos prises de parole en toutes circonstances. Mais je vous en reparle dans quelques minutes. À tout de suite. Bien, voilà, bienvenue ici dans mon studio d'enregistrement, dans mon centre de formation à Boulogne-Billancourt. C'est votre séance de coaching personnalisé. Je vais vous enseigner comment gérer les minutes avant une prise de parole, une vente, un rendez-vous important ou même au téléphone. À la fin des exercices, vous verrez la mise en application avec d'autres apprenants et les résultats avant et après l'exercice. Je vous conseille de stopper la vidéo pour vous mettre dans un endroit calme, surtout de couper les portables ou autres perturbateurs électroniques. Alors, tout d'abord, on s'installe sur une chaise, sur le devant de la chaise, important, les pieds parallèles, bien à plat, le dos droit. Le dos droit. Allez, on commence. Pour retrouver un état d'être stable et serein, vous devez maîtriser votre respiration. Tout d'abord, voici 2 techniques de respiration. La respiration soupir pour démarrer, elle est très simple. Pour vous reconcentrer tout de suite dans une intervention orale, c'est idéal pour vous permettre de retrouver votre colonne d'air. Vous allez inspirer par le nez et expirer par le nez. On va faire 2 séries de 3 respirations. D'accord ? Suivez-moi. Encore. Voilà. Vous sentez comme tout à coup, vous retrouvez votre esprit, votre état d'esprit, vous êtes serein, vous avez... Alors, quand on inspire, vous ressentez dans votre tête normalement comme une illumination et quand vous expirez, c'est comme si c'était un relâchement complet. Voilà, ça s'appelle la respiration soupir. Alors, quand vous êtes en réunion, par exemple, vous vous dites, bien sûr, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas fermer les yeux, mais vous pouvez retrouver votre concentration extrêmement rapidement, tout simplement en faisant comme ceci. Par exemple, vous entendez les autres qui parlent, vous savez que dans quelques secondes, ça va être à vous, et vous faites comme ça. Vous entendez ? Normalement, si quelqu'un d'autre autour parle, ça ne s'entend pas. Je vais me rapprocher du micro, vous allez voir. Vous faites...
Et en fait, pendant que les autres parlent, vous vous concentrez sur ce que vous avez à dire. Ce qui fait que votre contenu, que normalement vous devez connaître, puisque ça fait quelques jours que vous travaillez sur votre contenu, si vous avez une présentation ou un pitch, peu importe ce que vous avez à faire, vous connaissez votre contenu. Donc, vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre énergie, votre manière de parler. Et ça, cet exercice-là, il est vraiment idéal pour ça. D'accord ? Maintenant, on va passer à la technique de la respiration ventrale, qui est la technique la plus importante qu'il faut vraiment réussir à maîtriser pour gérer ses émotions, gérer son stress et puis surtout avoir un speech, une manière de parler très cool, très sereine. D'accord ? C'est parti. Vous savez, quand on parle, le stress monte car vous parlez en inspirant. Voilà, comme ça. Bonjour, je voudrais... Non, alors ce qui fait que l'air se stocke dans la poitrine et c'est mauvais. Ça fait l'effet d'être sur la pointe des pieds un peu. Vous êtes totalement déstabilisé. Si vous inspirez en laissant entrer l'air directement dans le ventre, le bas du ventre, alors vous êtes plus stable, vous êtes serein. On parle de poser sa voix. Il suffit pour cela d'inspirer par le nez ou par les commissures des lèvres. Voilà, comme ça, vous inspirez par le nez. Voilà, et vous gonflez, l'air passe donc par là ou par là, et vous gonflez, vous laissez l'air entrer par le ventre, vous faites le gros ventre, voilà, comme ça. Bon, voilà, j'ai le gros ventre, je n'ai pas encore commencé le régime, mais voilà, vous laissez l'air entrer dans le ventre, comme ça, voilà. Et vraiment, vous faites le gros ventre, vous faites vraiment comme si vous gonfliez un ballon de baudruche, voilà, ok ? Très bien. Donc, on va reprendre. Donc, vous laissez l'air entrer donc, dans le ventre, vous gonflez le ventre, voilà, pas dans la poitrine. Vous pouvez mettre votre main pour bien sentir que le ventre se gonfle comme un ballon de baudruche. Voilà, ok, il est gonflé. Et là, vous allez faire le son che. Donc ça fait ch. Et vous allez voir qu'au moment où vous faites che, le ventre ne se dégonfle pas tout de suite. En fait, il pousse sur le ventre, il fait ch. Vous voyez ? Et là, si vous respirez mal, ça va faire ça. Vous voyez ? Là, la poitrine, elle se gonfle. Et donc, vous pouvez être très rapidement déstabilisé et être en état de stress. En revanche, quand vous lâchez, vous allez reprendre de l'air et ça va faire... Vous voyez le ventre, comment ça fait ? Au lieu de faire... Ça fait juste ça. Regardez. Faites-le avec moi, d'accord ? Et vous voyez que je n'ai pas besoin de faire... J'ai pas besoin de faire... Vous avez tout simplement besoin de lâcher. On appelle ça lâcher prise. C'est pour ça que l'expression lâcher prise, c'est lâcher. Lâcher le ventre. Ne contrôlez pas. Je sais que souvent, toute votre vie, on vous a dit de contrôler, de serrer les fesses et de serrer le ventre. Ben là, je vous demande de lâcher prise. Donc on reprend, on va redécomposer la technique. Ok ? Donc, regardez bien, là, on est normal. Tout à coup, donc, on va inspirer par le nez ou tout simplement laisser l'air entrer dans le... Voilà, comme ça. Vous voyez, le ventre se gonfle. Vous allez donc... Mettez bien votre main comme ça pour sentir. Vous allez donc expirer avec le son che. Ça pousse. Vous voyez, quand on fait ça pousse. Et ça se dégonfle. Vous comptez 10 secondes, vous bloquez et vous laissez l'air entrer. Comme ça. L'air entre directement par là ou par là, mais il suffit tout ça. En fait, il suffit juste de lâcher le ventre et vous verrez que l'air, naturellement, vous fait respirer par le ventre comme tous les bébés. C'est pour ça que les bébés, quand ils pleurent pendant des minutes et des minutes, ils ne se cassent pas la voix. Et c'est comme ça qu'on apprend donc à ne pas se casser la voix, à ne pas se fatiguer la voix, à regagner en énergie, parce que vous allez voir que si vous respirez bien par le ventre, vous allez gagner en énergie. C'est une des respirations les plus bénéfiques pour l'être humain. Ça vous permet aussi de soigner les maux de tête quand vous avez des maux de tête, quand vous devez vous reconcentrer, c'est vraiment l'idéal. Alors pareil avec la respiration ventrale, si vous êtes dans un endroit avec du monde, pas évident de le faire, donc avant de monter sur scène, une réunion, un rendez-vous, une négociation dans votre voiture, aux toilettes, où vous voulez, vous gonflez le ventre et vous expirez en silence comme ça, en contrôlant l'expiration. C'est super. Une fois au bout de l'expiration, bien sûr, vous lâchez en inspirant par le nez tout simplement, comme ça, et vous gonflez le ventre. Vous verrez, vous serez plus détendu, plus concentré sur votre contenu, sur votre sujet.
Alors maintenant, on va mettre en pratique cette technique, mais pour parler, d'accord? Alors on va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre, hein, vous allez le sentir avec votre main comme ça, et on va dire une phrase qui va s'afficher à l'écran, hein, avec une petite phrase simple. Alors je vais le faire d'abord, puis après, ça sera à vous. Voilà, on gonfle. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Lorenzo Pancino. À vous, bien sûr, vous utilisez votre nom. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Lorenzo Pancino. À vous, sur une seule expiration. Allez-y. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Lorenzo Pancino. À vous. Sur une seule expiration, donc vous avez le ventre bien rond, d'accord? Voilà, il est rond comme ça, vous souriez, et vous faites, au lieu de faire « Bonjour et bienvenue », vous reposez sur le ventre, et vous faites « Bonjour et bienvenue, je m'appelle votre prénom et votre nom ». Tout simplement. Bonjour et bienvenue, je m'appelle votre nom et votre prénom. À vous. Allez, souriez, adressez-vous à moi avec générosité, le ventre est détendu. Dites la phrase sur une expiration avec l'envie de partager ce que vous avez à dire. Jouez le jeu à fond, allez-y, on y retourne. Bonjour et bienvenue, je m'appelle votre nom et votre prénom. À vous. Bien, maintenant imaginez que vous le faites sur des phrases plus longues comme « Bonjour et bienvenue, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon super projet ». Donc dans un premier temps, vous me laissez vous montrer et puis ensuite ça sera à vous. D'accord? Donc, on laisse l'air entrer directement dans le ventre, on inspire, le ventre est gonflé, et on va lire la phrase avec conviction, avec toujours le sourire, important d'avoir toujours le sourire avant même de démarrer. Puis on va parler avec sincérité, avec générosité. On n'inspire pas avant, direct, le ventre est gonflé. Bonjour et bienvenue, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon super projet. Allez-y, c'est à vous. On inspire, le ventre se gonfle, on ne bloque rien, on est cool. Et on dit la phrase sur une seule expiration. On sourit avec sincérité. Vous vous adressez à moi. Bonjour et bienvenue, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon super projet. À vous. Très bien, recommencez cet exercice 3, 4, 5 fois le temps nécessaire et vous verrez que dans 10 jours, vous parlerez différemment et on vous le fera remarquer. Oui. Retenez bien ceci, la respiration vous aide à être plus stable, plus serein et plus convaincant. Le fait de parler sur une expiration plutôt que sur une inspiration vous permet de tenir l'audience en haleine. Plus vous respirez, en fait, plus vous allez saccader vos phrases, moins on vous écoute, plus l'esprit s'en va. C'est comme au sport, hein. Pour avoir plus de puissance, on pousse sur l'expiration, pas sur l'inspiration. Alors bien sûr, pour tenir les gens en haleine sur un texte plus long, bien vous devez relancer sur chaque mini-phrase, mais ça on en reparlera plus longuement avec des techniques bien spécifiques que je vous dévoilerai dans une méthode très très spéciale. Bien, maintenant, pour vous booster juste avant de prendre la parole, voici un petit truc qui va vous donner confiance en vous et qui va vous éviter de trop réfléchir et donc de douter avant n'importe quel rendez-vous important ou n'importe quel speech ou prise de parole. Je vais donc, on va travailler sur la même phrase que tout à l'heure, mais avec beaucoup de conviction, d'accord? Vous fermez les yeux. Alors, vous allez fermer les yeux et vous visualisez votre public. Fermez les yeux, visualisez votre public. Vos collègues en réunion, vos apprenants, si vous êtes formateur ou prof, vos investisseurs pour un pitch, vous gonflez le ventre naturellement, sans forcer. Vous apposez un sourire sur le visage, vous êtes relax, détendu, cool. Visualisez bien votre audience, votre public, regardez-les, souriez-leur. Ils vous sourient, voilà, vous leur parlez, ils sont pleinement à votre écoute. Voilà, regardez, plus vous parlez, plus ils vous écoutent, plus ils sont attentifs. Voilà. Et à la fin de votre discours, ils vous applaudissent, ils sont vraiment heureux. Vous les avez captivés et vous-même, on sent que vous êtes vraiment épanoui, vous êtes heureux. Voilà, imprimez bien cette image de vous heureux d'avoir captivé votre audience. Imprimez-la dans votre cerveau. Et maintenant, applaudissez-vous. Tapez fort dans vos mains en prononçant le mot «
Yes, d'accord, comme ceci. Voilà. Alors ceux qui connaissent Anthony Robbins, le célèbre coach, ils connaissent le peak state. Eh bien, moi, je l'ai détourné, je l'ai appelé le booster clap. Avant une prise de parole, c'est essentiel. Vous tapez dans les mains pour vous booster. Vous allez voir que ça va vous booster tout le corps, ça va vous galvaniser, ça va vous donner du sang partout et ça va vraiment faire comme si vous avez couru pendant 1 heure environ. Ok, donc vous tapez comme ça. On termine. Voilà. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Voilà. Et vous voyez, dans votre corps, dans tout votre corps, il se passe quelque chose, c'est une réaction chimique, et vous êtes vraiment comme si rien ne pouvait vous arrêter. Et cet état d'être, ce booster clap, va vous permettre vraiment d'avoir l'œil, ce que j'appelle moi, l'œil du tigre. Eh bien, cette sensation, ça va vous donner confiance en vous. Vous n'allez plus penser à comment faire, vous allez juste vous concentrer sur ce que vous avez au fond de vous, c'est-à-dire votre contenu. La forme, vous l'aurez maîtrisé, puisqu'avec tous les exercices que je vous enseigne, ça va vous permettre vraiment de maîtriser. Donc si vous faites ça juste avant, alors bien sûr, si vous êtes devant du monde, ça va être difficile. Je vous propose, moi, c'est de le faire juste avant, aux toilettes, avant un rendez-vous dans votre voiture. Et vous pouvez aussi le faire comme ça, toujours pareil, très discret. J'ai trouvé toutes les combines pour faire ça discrètement. Vous faites comme ça. C'est l'intention qui compte, c'est l'intention. Donc vous faites comme ça. Vous voyez, si vous bougez sur vous-même, yes, voilà, ça suffit à vous mettre dans cet état d'exaltation. D'accord ? Le booster clap, ne l'oubliez pas. Donc, on se remet en position, vous visualisez bien votre public, il est content, d'accord ? Et donc, vous allez faire ce booster clap juste avant, vous allez ouvrir les yeux et vous allez lire le texte qui apparaît à l'écran sans vous précipiter. Restez calme et serein, avec sourire, conviction, sur une seule expiration, d'accord ? Attention, on va y aller, le booster clap, yes, 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 les yeux toujours fermés, yes, 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 vous ouvrez les yeux et vous lisez le texte qui apparaît à l'écran, c'est parti, on y va, force, conviction, sourire. Ok, allez encore une fois, allez, soyez vraiment exaltés. Bonjour et bienvenue, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon super projet. À vous! Parfait! Maintenant, entraînez-vous régulièrement à visualiser l'issue positive de vos prises de parole et faites le booster clap, vous allez voir, ça marche vraiment. Alors voilà, maintenant, comme promis, vous allez regarder mes élèves avant et après avoir utilisé ces mêmes techniques et vous allez voir que c'est totalement bluffant. Regardez. Bonjour, je m'appelle Vincent Aubrin, j'ai 33 ans, je suis assistant d'éducation. Je viens ici juste pour corriger mes petits défauts lorsque je m'exprime, puisque j'ai souvent tendance à avoir un débit de parole assez rapide. J'ai aussi beaucoup de mal à gérer mon souffle. Yes! On prend le micro et on présente. Bonjour, Vincent Aubrin, 33 ans, assistant d'éducation. Je viens parler de mon travail. J'adore m'occuper des enfants, les conseiller, les aider dans leurs devoirs et aussi les éduquer, leur rappeler certaines règles de savoir-vivre. Et c'est très plaisant pour moi et j'adore ça. Voilà, merci beaucoup. Super, bravo, beau sourire, super, bel enthousiasme, belle conviction, bravo! Vous voyez, vous aussi, avant une allocution, avant une prise de parole, vous pouvez tout simplement faire ces petits exercices. Alors en 4-5 minutes, ça suffit. Vous faites votre respiration ventrale, votre respiration soupir, vous faites le booster clap, le AEIOU, le vroom, et vous essayez de visualiser votre public. Extrêmement important, visualiser le plaisir qu'a votre public à vous regarder, d'accord ? Et je vous assure qu'une fois que vous allez arriver sur scène, vous ne pensez plus, vous avez un réflexe conditionné, vous êtes prêt à affronter la foule et surtout à dompter votre peur. Voilà, comme vous avez pu le constater, ces techniques pour être tout de suite concentré sur votre contenu et gérer vos émotions marchent vraiment. Si vous prenez 5 minutes avant votre événement pour vous préparer, fini le stress des 30 premières secondes. Je vous contacterai aussi dans les prochains jours pour vous livrer la seconde vidéo de formation gratuite. Elle sera intitulée « Comment captiver n'importe quel public avec un truc que vous connaissez depuis votre enfance ». Allez, maintenant, voici ce que vous devez faire. Dites-moi quels sont vos plus gros obstacles, vos plus gros problèmes en matière de prise de parole ou de communication en général. Posez-vous la question, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous pouviez être un communicant passionnant, convaincant et persuasif ? Et pour répondre à cette question, laissez tout simplement un commentaire sous cette vidéo dans l'espace réservé. Je les lirai tous. Laissez vos commentaires juste en dessous.
À très vite.